Martin Auric Octane vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. Et les équipements Schott. Ne cédez jamais. Pour ceux qui sont très observateurs, vous pouvez reconnaître que je ne suis pas de retour au Québec. Suite au Mondial du quad à Pont-de-Vaux, je me suis dit, pourquoi pas aller voir un copain qui travaillait au Québec, mais qui est retourné en Suisse. C'est un Suisse. On est dans le Valais, en plein milieu d'une carte postale. Je me suis payé une carte postale cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour des Alpes accompagné de Mathieu. Au menu, de la moto BMW, de nouveaux modèles, des beaux paysages et que du bonheur. C'est ça, Octane. Et ça commence maintenant! Mathieu, il y a 1 an et demi, juste après ton départ du Québec, j'avais fait un petit détour te voir, faire un coucou. Et j'avais vu des beautés incroyables dans ton patelin. D'ailleurs, il est derrière toi, ton patelin. Juste là, ouais. J'avais pas le choix de revenir, j'avais pas le choix de partager ces beaux paysages-là avec les gens qui nous regardent. Mathieu, la première fois qu'on s'est rencontrés en tournage au Québec, t'avais dit quelque chose. Ça m'avait touché, ça m'avait fait grandir. J'aimerais ça le partager avec les téléspectateurs. Génial, Mathieu, que tu sois là. T'es le DG de la succursale NCA Drummondville, mais t'es aussi le directeur du département des miracles. Oui, ça c'est vrai. On se comprend. Ouais. Ce que tu sais pas, c'est quand je suis arrivé ici, que j'ai rencontré Claude chez Performance NC, il m'a dit « Mathieu, prends ces catalogues, renseigne-toi sur les produits récréatifs, puis tu reviens me voir dans 1 semaine. » Ben là, j'étais sur Internet puis j'ai regardé toutes tes émissions. Sans blague. Puis c'est là que j'ai regardé les 4 roues, comment ça fonctionnait, les VCC, les motos marines, les skidoo. Puis après, je suis retourné voir Claude. Ah, c'est génial. Partenaire, moi, je rajoute rien là-dessus. Merci, Mathieu. C'est quoi la dynamique, la différence entre un concessionnaire du Québec et ici en Suisse? La plus grande différence, c'est dans l'achat du produit. La passion, l'envie, l'aura de la marque est la même chose des deux côtés. BM reste BM. Il y a moins cette passion du récréatif comme j'ai pu la vivre au Canada. On avait des clients qui avaient une BM, une Harley, un skidoo, un sidou, plein d'affaires pour se donner du plaisir. Mais c'est paradoxal parce que côté parc de jeux, quelqu'un qui aime la moto, qui aime rouler et faire des courbes, est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a essayé en Amérique du Nord, c'est de la petite bière à côté de ça? Regarde derrière, là. C'est illimité. C'est des spaghettis de chemin. Mis à part toutes ces belles routes, ces beaux paysages, ces choses extraordinaires qu'on peut voir sur la route, l'avantage qu'il y a en Europe, c'est que du point où on est là maintenant, si tu veux, on peut faire 3 pays différents en 2 heures. Et le vin, on est dans le Valais, on arrive, on voit des coteaux, on voit des montagnes de vignes, mais c'est le paradis. Et sans abuser, à la maison, j'aime prendre mon petit verre de vin et il me donne pas mal à la tête. Alors, tu te réveilles le matin et prêt à aller faire de la moto. Exactement. Là, Mathieu, tu m'amènes où? On est dans une carte postale, je l'ai dit en entrée de jeu. T'as un chalet, t'as dans la montagne, tu vas... Je crois que la Suisse est farcie de bunkers, de bases secrètes. Tu vas nous amener dans un genre de base... Un ancien fort militaire qui a été désaffecté il n'y a pas beaucoup d'années. Bref, allons rouler. Roulons. Gaz!
Tu nous as amenés ce soir dans ton chalet suisse, ton camp. Et quel plaisir de monter en moto, même si on a eu une petite ondée. Ah oui. J'ai vraiment apprécié le nouveau modèle GS 310. On parle quand même d'un véhicule de 34 HP, c'est pas énorme, mais c'est très léger, presque 170 kg à vide. Moi, j'ai bien aimé. Comment tu proposerais ça à ta clientèle, cette moto-là? Ben, c'est une moto qui est très intéressante, justement, pour les jeunes qui veulent commencer avec la gamme BMW, qui veulent avoir une GS. On a tous les specs, on a le look, on a le feeling, on a... C'est pas très puissant, mais c'est maniable, des bonnes suspensions, des bons freins. Moi, je pense que c'est une moto qui va avoir beaucoup de succès, surtout pour ceux qui ont moins de budget, en plus. Une moto de grande qualité, vraiment, ils ont fait quelque chose de... Ils n'ont pas sacrifié la qualité pour le prix. Je reviens à la bouffe. En Suisse, le fromage, le vin, c'est une religion. C'est tous les jours sur la table, on peut le voir. C'est ça, c'est le fromage. C'est vraiment super. C'est comme on dit beaucoup, c'est que du plaisir. Puis on a de la chance de pouvoir le faire dans le pays de la GS. Je veux dire, les montagnes, les courbes, les virages. T'es parti d'un gros regroupement de concessionnaires au Québec, notre partenaire Performance NC. Maintenant, tu es parmi un des plus gros concessionnaires, un regroupement de concessionnaires BMW ici en Suisse. Mais tu t'occupes aussi de la division voiture. Est-ce que tu as mieux la division moto ou la division voiture? Sans aucune hésitation, les motos. Ah, tu me fais plaisir. Évidemment. Ben oui. J'adore les bagnoles, j'adore les voitures, mais une moto, ça restera. On a bien profité de notre petite soirée en chalet suisse dans la montagne. Mathieu est reparti vendre des autos et des motos. Faut bien gagner sa vie. Et nous, on redescend dans la vallée, on redonne la moto et on repart. Un nouveau pays, un nouvel ami et des nouvelles motos. Ça continue. Nouveau pays, nouveaux amis, nouvelle moto. On est rendu. On est parti de la Suisse. On a fait un petit 850 km sur la route pour venir rejoindre mon fidèle escuyer, Éric Roussin. Salut tout le monde! Et avec sa devise. Un seul désir, faire plaisir! Et voilà. Alors, il me fait plaisir. Il nous accueille. Rémi, son pote, a réussi à nous dégoter 3 belles petites motos. On est dans le secteur de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. On se fait une belle petite journée de moto. On découvre les paysages, la petite culture du coin et évidemment la bouffe. Vous m'avez amené à un endroit magnifique. Allons voir la vue et discuter un petit peu. Hein? C'est parti! Bon, ça. Viens-t'en, mon Rémi. T'as encore fait fort. T'as réussi à mettre la carte MapMonde et t'as fait venir encore Octane dans ton beau pays. Hey. Écoute, le château derrière, la vue, tu vis vraiment dans un coin du monde exceptionnel. Toujours heureux d'être ici? Hey, je suis arrivé ici il y a 15 ans et j'ai pas envie de partir. C'est tellement joli, regarde. On a une région magnifique. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on roule, on voit des belles choses. On arrive à un petit village, Castelnou. Je regarde la date de fabrication du château, 990. Pas 1990, 990, plus d'1100 ans. Et le Languedoc-Roussillon touche l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a juste une montagne où d'ailleurs on ira peut-être faire un petit tour demain. Et en fait, qui est la frontière, donc on est voisins de nos amis espagnols. La Catalogne, c'est un historique bien spécifique. Elle est séparée en deux. Catalogne Nord, côté français, Catalogne Sud, côté espagnol. Mais c'est vrai qu'entre le fait qu'on soit entouré de montagnes et qu'en bordure, on ait la mer, on a une région où les activités sont énormes. Pour continuer notre épisode, on va faire de la moto sur route et plus tard dans l'épisode, on va faire un petit peu de moto hors route pour compléter notre séjour en Suisse. C'est un trifecta, un trio moto entre amis dans 2 pays différents, même 3 avec l'Espagne.
Laurent, sans toi, pas de moto dans le sud de la France. Ta concession est quand même vraiment impressionnante. Nous, on a des gros trucs au Québec. Je suis habitué de voir des petites concessions moto ici, puis c'est énorme. Ben, c'est un plaisir de vous accueillir, en tout cas. Ben, soyez les bienvenus dans le sud. Ben, t'es bien gentil. Avec une belle journée. Ça va être une journée d'essai, j'espère. C'est la particularité de ton coin de pays. Il fait tout le temps beau, à peu près. On essaye. Est-ce que la clientèle est différente? Parce que chez nous, c'est saisonnier. Ici, tu roules à l'année. Est-ce que c'est une différence pour toi, les gens qui viennent acheter des motos? Oui, on n'a pas vraiment de saisonnalité chez nous. On va travailler quasiment toute l'année. On peut autant avoir des gens qui vont avoir envie de rouler au mois de décembre qu'au mois de juin. Nous, le seul, disons, critère qui peut nous freiner, c'est la chaleur. Chez vous, c'est le froid et c'est la neige. Chez nous, quand il fait très chaud, les gens ont du mal à rouler. Quand il fait 40 degrés, du coup, les gens ont moins envie de rouler. Ici, partout où tu vas, t'as une petite auberge, un petit resto, une belle vue. T'es tout le temps arrêté, tu veux tout voir. C'est pour ça, on roule pas. C'est vraiment un bel endroit, puis on est très heureux de collaborer avec toi sur notre tournage. Écoute, je suis ravi de vous avoir ici, en tout cas. Écoute, bonne continuité, puis on te les ramène dans un seul morceau, pas de scratch. C'est ça? C'est ça. C'est dans le contrat. Exactement. Parfait. Merci, Laurent. La belle polie, le bijou catalan. Et les amis, j'espère que ça vous plaît parce que nous, on se régale. Alors, une journée exceptionnelle. Tu me dis, Martin, j'ai commandé le beau temps, on a eu du beau temps. Rémi, tu me dis, Martin, je vais avoir des belles motos, on a des super motos. Quelle journée fantastique! Ben, écoute, on te remercie. C'est sympa que tu prennes plaisir à tout ce qu'on t'ait montré, parce qu'on a eu à cœur vraiment de te montrer notre jolie petite région. Le summum, c'est cette espèce de cheminée ancestrale médiévale qui servait à quoi exactement? La tour de Madeloc. C'était une tour de garde à l'époque, en cas d'invasion, il donnait le signal au reste de la vallée Il derrière. foutait le feu là-dedans. Et puis ça donnait l'information comme quoi les envahisseurs arrivaient. Et la route pour monter, sublime, redescendre. On est content que c'était plus. Les petites routes en serpentin, magnifique. Bon, ben notre séjour n'est pas terminé. Notre journée se termine. Pour vous, à la maison, ben ça va être après la pause. Nous, on va aller faire comme les Français font. L'apéro. À l'apéro. L'apéro. On va se faire l'apéro. L'apéro. Et ce qui s'en vient demain, c'est de la moto enduro. Je ne sais pas quelle moto je vais piloter. Je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais rouler aujourd'hui, mais ça donne bien. J'ai eu l'Africa Twin, la version de base, il y a quelques semaines au Québec. Je l'ai adoré. Celui-ci, évidemment, est un peu plus lourd parce qu'il y a un réservoir de 6 litres de plus. Dans les petites pistes où est-ce qu'on est allé, ça fait un peu lourd. Mais je trouve que un coup parti, ça roule tout seul. Comment t'as aimé ta 1290? Quand j'ai pris en main, je me suis dit, wow, je vais avoir une journée compliquée, c'est lourd. Mais dès que tu as passé la première, et dès que tu commences à rouler, wow, c'était assez agile, franchement. Et c'est extrêmement puissant. Je me suis... il y a du moteur. Il y a du jus là-dedans. Ducati est synonyme de qualité, de look. J'ai remarqué, tu es quand même un gros gabarit. Ça avait l'air quand même assez raide, la suspension. Déjà, je te remercie de remarquer que je suis un gros gabarit. En fait, j'ai pris la Ducati parce que j'étais le plus beau, comme c'est la moto la plus belle. Un moteur Ducati égal à lui-même, hein, quand on roule, il est vaillant. Par contre, dès qu'on est en portion de ville, c'est compliqué. On est en permanence avec l'embrayage, on ne sait pas sur quel rapport se trouver. C'est fait pour aller vite. Une moto très efficace quand le revêtement est magnifique. Dès que le revêtement est un peu compliqué, c'est très dur dans les bras, on a l'impression de conduire une sportive. Merci les gars. Alors, on se répète, mais on s'en va à l'apéro. Allez. L'apéro, j'adore ça. Salut.
En tout cas, les gars, la journée d'hier, c'était fantastique. J'ai vu des choses exceptionnelles. Et là, on change de terrain de jeu. Tu m'amènes où, Éric? Écoute, on va essayer de te balader, on va essayer de faire mieux que la route hier. Déjà, on a vu quand même des choses très très belles de la région. Et là, on va partir du côté des Alberts, côté direction de l'Espagne. Et on va monter sur le sommet le plus haut de ce qu'on appelle les Alberts, c'est la chaîne des Alberts. OK. On devrait avoir une vue sans doute meilleure que celle qu'on a vue encore hier au niveau de la tour. Alors, sur ça, on se retrouve dans la montagne. Comment faire pour aller faire de l'enduro dans l'arrière-pays de Perpignan? Ils ont trouvé un pote, Jean-Marc, qui fait des raids 4x4 au Maroc. Jean-Marc, premièrement, un grand merci. Bien, avec grand plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est un frigo glaciaire qui garde la température des boissons qu'on aime bien et le saucisson bien frais. Bon, Jean-Marc, la passion du 4x4, les raids au Maroc, ça a commencé à quelle époque, ça? Ah, ça a commencé il y a presque une dizaine d'années maintenant. Les potes, c'est des maniaques de moto, mais ils ont, Éric particulièrement, a déjà fait un raid avec toi au Maroc. Comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui peut le faire? Est-ce que n'importe qui est capable d'aller avec toi et de dire « je vais être capable de monter des dunes et des franchissements » Tout le monde peut le faire. La première fois que j'ai fait ça, j'étais jamais monté dans un 4x4. Jamais. Oh, OK. On est super bien encadré. On doit retrouver des sensations en 4x4 un peu comme on a en moto enduro. Je veux dire, il y a des franchissements, il y a des grandes distances. On n'est pas sur l'autoroute d'asphalte. Tu as exactement les mêmes choses. Tu as de la piste, c'est du roulant. Tu as des cailloux, c'est du trialisant. Et tu as un truc magique, c'est les dunes, le sable. Bien, moi, je te lance une invitation. Je suis allé au Maroc à plusieurs occasions en tournage pour couvrir des événements sportifs. Je suis jamais allé au Maroc à titre personnel avec une bande de potes pour vraiment apprécier, prendre le temps. On se donne un rendez-vous. Mon pote Éric sera là, ça c'est certain. Et j'espère qu'avec toi, on serait capable de découvrir le Maroc d'une autre manière. C'est super, l'invitation est lancée, Martin, il n'y a pas de problème. Par contre, tu l'as dit, oublie le côté compétition sportive. C'est du partage, on est entre potes, on rigole. Là, ben, ta journée n'est pas finie. Il faut que tu descendes au caméraman. On est au top du monde. Allez, ben, je le redescends. Ça marche. Ben, je ne vais pas le laisser courir derrière. Merci. J'ai très peu de mots en ce moment. Pourtant, je parle beaucoup. On est au top d'une montagne, vue 360. Tu me dis, Martin, viens dans mon coin, je vais t'en remettre une couche. Ben, tu m'en as remis une couche. C'est de toute beauté. Ici, le chemin, là, où on est, c'est à droite la France, à gauche l'Espagne. On est sur la Là, crête, on est sur l'arête. C'est la frontière. C'est la frontière. Ce qui me frappe, Rémi et toi, vous êtes des enduristes du dimanche. Hein? Oui. Vous n'êtes pas des pros. Ben non. Mais vous avez un niveau de pilotage absolument exceptionnel. Toi, Rémi, tu fais de la moto-dos, de la planche, tu l'as dit, tu es un multifonction. Ça fait combien d'années que tu fais de l'enduro pour être aussi bon que ça? Je faisais beaucoup de windsurf, malgré qu'on ait beaucoup de vent chez nous. Il y a des week-ends où il n'y a pas de vent, où il est trop fort, ou mal orienté.
Et j'en pouvais plus de rester à la maison, donc je me suis dit, je vais faire une activité, un sport qui n'est pas lié à la météo. Donc du coup, je me suis mis à la moto comme ça, et bon, ça c'est une vraie drogue. Faut pas oublier que nous, ces chemins, on les connaît. Il y avait même d'arrivée, on sait où on est, donc on fait du repos actif en permanence, et on sait où il y a des franchissements, où il va falloir faire un effort. En fait, de terrain de jeu, c'est illimité. Regarde où on est, il n'y a rien aux alentours, des kilomètres. Donc, non seulement on peut faire notre sport tranquillement, mais on n'embête personne. Donc c'est notre petit moment à nous. On est une bande de copains et le dimanche matin, c'est pour nous et on va dans ce genre de décor. Les gars, on a fait de la moto de route, on a fait de l'enduro. Je retourne au Québec avec plein de souvenirs, des nouvelles amitiés. Je suis Martin Henry. À la semaine prochaine, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Ben oui, encore d'autres, il va y en avoir d'autres. Ce qui se passe en Savièse doit rester en Savièse aussi. À mon Claude!